La faim, ce n'est pas juste avoir envie de manger, c'est un système complexe où interviennent le volume gastrique, les signaux hormonaux, les habitudes comportementales et les conditionnements psychologiques. Si tu as souvent faim et que tu veux perdre du gras, voici 3 stratégies peu conventionnelles qui exploitent ces mécanismes. En premier, le lait écrémé. Alors pourquoi ? Boire 1 demi-litre de lait écrémé, c'est du volume qui va venir remplir l'estomac. Ce sont des protéines, la caséine en particulier à absorption lente, qui vont prolonger la satiété. Également, le lait apporte une hydratation qui est meilleure à celle de l'eau. Avec 1 demi-litre de lait écrémé, on a 16 grammes de protéines, donc ce qui est excellent pour la satiété et la construction musculaire. Ça va nous aider en fait à avoir la quantité suffisante sur la journée. Et ceci pour seulement 160 calories, donc c'est relativement faible. Donc lait écrémé, même si le lait entier présente des avantages pour la santé, le souci, c'est que ça va vite faire grimper les matières grasses et donc les calories. Donc ce qui est bien si tu veux prendre du poids, moins si tu veux en perdre. Et le lait demi-écrémé, en fait, il présente un peu aucun des vrais avantages des deux autres, de l'écrémé et du entier. Il est un peu moyen partout. Donc l'astuce, le truc, c'est de boire 1 ou 2 grands verres à 20 minutes à peu près avant un repas où on sait qu'on va avoir tendance à trop manger. Alors en note, évidemment, comme toujours, adaptez en fonction de votre digestion et de vos convictions. Certains ne digèrent pas le lactose et d'autres veulent éviter les produits animaux. Donc comme toujours, filtrer et individualiser. Pour ma part, je ne conseillerais pas de remplacer par contre par des laits végétaux parce que ils sont faits à partir des déchets des plantes transformées et ils concentrent en fait les antinutriments des plantes. Deuxième astuce, la carotte en ouverture de repas. Le principe, c'est que manger une carotte entière crue avant de commencer à manger pour de vrai va conditionner toute la suite du repas. Donc ça a un triple effet. D'abord, la carotte, c'est un légume fibreux et les fibres vont saturer mécaniquement l'estomac. Ensuite, la mastication, qui est importante pour manger une carotte crue, va déclencher des signaux de satiété de façon précoce. Et dernièrement, le palais en fait s'habitue à cette texture ferme, croquante, et à ce goût relativement neutre. Du coup, tout ce qui suit va paraître plus savoureux, plus riche et plus satisfaisant. On va être moins tenté d'avoir du gras, du salé et du sucré. Et résultat, donc, vous allez manger moins sans frustration puisque chaque bouchée qui suit va vous paraître plus goûtu, plus agréable. Et dernière astuce, le chewing-gum à la menthe à la fin du repas. L'idée, c'est de créer un rituel de fermeture du repas, là où la carotte c'était plutôt un signal d'ouverture. En fait, le goût mentholé fort plus la mastication va avoir tendance à couper l'envie de continuer à manger. Donc pourquoi ça fonctionne? En fait, c'est un signal fort qu'on va envoyer à notre cerveau pour dire voilà, c'est fini, c'est terminé, plutôt que de se jeter sur le dessert ou le paquet de gâteaux en fin de repas. Pour conclure, ces 3 stratégies touchent des leviers différents de la satiété. Vous n'êtes pas obligé de toutes les adopter et pas à tous les repas. Testez celles qui vous parlent le plus et observez. L'objectif n'est pas de vous priver, mais de reprendre le contrôle sur des mécanismes qui sinon vont avoir tendance à vous échapper.